Bonjour, je vais être obligé aujourd'hui de faire quelque chose que je déteste au plus haut point, à savoir le commérage, autrement appelé chez nos frères africains le kongosa. Mais puisque hier une vidéo sur la chaîne de Jules Gann parlait de moi, avec mon autre pseudonyme qui est Judah Ben-Hur, je me dois de répondre, mais je déteste les affaires publiques. Bien, on va commencer par écouter l'extrait où Jules Gann parle de ma personne. Donc cette vidéo a été diffusée hier, dimanche 15 janvier, et elle s'appelle Pourquoi ils ont réagi de la sorte, preuve à la maison. Vous voyez le mécanisme qu'on reproche à ces juifs-là, ceux-là qui disent qu'ils sont juifs, mais nous-mêmes on l'applique, nous-mêmes nous l'appliquons, nous-mêmes on le fait sur nous-mêmes. Si Omotumbe a dit quelque chose dont c'est vrai, si Gomez a dit quelque chose dont c'est vrai, et ainsi de suite. Mais les gens, ils doivent comprendre que quand tu fais une erreur, tu l'as fait ton erreur, c'est pas grave. Jean-Fils a parlé de Kwanzaa, je lui ai pas envoyé le machin, c'est pas grave, je lui enverrai ça. S'il veut, s'il comprend, il comprend, il comprend pas. Et je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Hein? Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je suis là pour dire des choses. Si ça plaît, tant mieux. Ça ne plaît pas, tant mieux. Je m'en fous. Je suis là pour dire des choses. Donc, si on continue à se réunir et à s'intéresser à des pacotilles comme ça, de l'ego, on n'est pas arrivé. Si on n'est pas capable, nous-mêmes, d'appliquer le principe de justice, on n'est pas arrivé. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, mais j'ai suivi un peu ton échange avec Judas Benud, et je trouve que Judas Benud avait raison. Et que je dois le payer. Je répète une chose. Moi, j'ai dit que si l'histoire avec Judas et Koufé ne s'arrange pas, je vais, moi, le dédommager. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Judas Benu dit que je dois le rembourser comme j'avais promis, puisque Koufé ne lui a pas remboursé et n'a pas fait son tour. Ça, c'est une parenthèse. Je tiens à préciser à ces gens que je n'ai pas l'argent de Judas Benu, je n'ai pas pris son argent, je ne lui dois pas un centime. Je lui ai dit que je devais le dédommager parce qu'il a dit que c'est moi qui l'ai mis en contact avec Koufé. Vous comprenez? Quelqu'un de normal ne devrait pas prendre cet argent. Il va me demander certainement, alors pourquoi tu le proposes? C'est pas principe. Tu m'accuses d'un truc en disant, le fait que tu m'aies présenté Koufé, c'est toi qui es le responsable. Je dis, bon, j'ai pas de temps à perdre. Dès que j'ai des sous, je te rembourse tes sous. Puisque c'est moi qui ai ton argent. C'est à moi que tu as de l'argent. Mais quelqu'un de normal ne peut pas prendre cet argent. Mais il y en a qui ont déjà fait, qui ont déjà pris. Il y a des gens que j'ai remboursés, que je ne leur devais pas des sous lors des trucs de la télévision. Je ne leur devais pas un centime. Ils ont pris, ils n'avaient pas mis l'argent dans la télé. Je me suis trompé, je les ai remboursés. Et en fait, ils ont pris, en fait, c'est du vol. Donc, me voici qui est en train d'être indexé par un individu, par des gens qui ne connaissent pas le contexte de la situation, qui me disent que oui, Judas Bidé a raison, il faut que je le rembourse, en disant que je l'ai escroqué avec Koufé. Vous comprenez? Et donc, il me disait que je ne peux pas parler de certaines choses et ne pas les appliquer. Il faut avoir un gros problème
pour dire à quelqu'un qui t'a présenté quelqu'un d'autre et qu'ils ont fait leur business entre eux deux, il faut être culotté pour venir dire à celui qui a présenté l'autre que c'est toi qui l'as présenté l'autre, c'est toi qui dois me rembourser. Donc, moi, je t'amène chez un fabricant de voitures. Je dis, ces mecs-là, ils font des bonnes voitures. Ça, c'est là où j'achète mes bagnoles et blablabla. C'est un exemple. Et toi, je fais la pub, quoi. Et toi, tu te fais avoir, tu donnes ton argent là-bas et tu viens me demander de rembourser. À moi qui t'ai amené là-bas. C'est exactement la même chose. C'est exactement le même schéma. Pas plus, pas moins. Mais comme Judas Benud, c'est un petit que je connais, je ne voudrais pas qu'il se retrouve en porte-à-faux ou je me retrouve en porte-à-faux vis-à-vis de tout ça. Donc, pour ne pas me faire chier avec des problèmes à deux balles, j'ai dit que si il a son souci toujours avec Koufé et que s'il n'est pas réglé, ben, je vais lui rembourser. Donc, je réponds à celui-là qui est venu me dire que, ouais, on a escroqué Judas Benud, il faut qu'on lui rembourse. Je n'ai pas un centime de Judas Benud que j'ai pris. C'est comme des gens qui ont été escroqués par Ayoko, qui sont venus me demander de l'argent. Je n'ai pas donné parce que j'avais été complice de l'escroquerie, comme ils essayaient de faire croire. J'ai donné parce qu'il y avait des enfants derrière qui avaient faim, qui n'avaient pas mangé. Ces gens-là, ils viennent dans ma chaîne, je demande à ce qu'on participe pour la télévision, ils ne donnent pas un centime, ils prennent leur argent, ils vont donner à une escroc comme Ayuko, et ils viennent me demander de rembourser en disant « Oui, mais on a connu Ayoko sur ta chaîne, on n'aurait pas connu sur ta chaîne, on ne se serait pas fait escroquer. » Voilà le nègre, il est tendu. Il dit quoi? Oui, Gomez, il nous a tellement formés, il a tellement apporté la connaissance, et blablabla. Gomez vous a donné... Bon, on écoutera la suite tout à l'heure quand je vais débriefer. Donc, je vais juste vous faire écouter un autre extrait et après, je prends la parole. Justification parce que ça ne me regarde pas. S'il vous plaît, pensez à partager, pensez à liker, ce serait une bonne chose. Donc, continuons. Je disais tantôt que je vais revenir sur la question de Omotunde. Et je vais profiter pour montrer aux uns et aux autres qui prétendent être des connaisseurs, des sachants. Je vais les montrer avec leurs propres outils les erreurs qu'ils font. Parce que dans nos rituels, dans notre culture, dans nos rituels, les choses ne se font pas au hasard, en fait. On n'improvise pas. On n'improvise pas. Celui qui sait faire un rituel de vivification du cas, regarde comment un rituel de vivification du cas se passe, il va te dire que tu es en train de faire bien ou mal. Mais celui qui ne sait pas, il va regarder, il va applaudir. Que ce soit bien, que ce soit mal, il va applaudir. Parce qu'il ne sait pas. On ne peut plus tolérer que des gens qui ne savent pas s'érigent en sachant. On a un frère qui m'a raconté une anecdote, là, dernièrement, ça m'a fait marrer, que il y avait quelqu'un qui était présenté comme un spécialiste dans quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas exposer davantage ce dernier. Donc, en fait, c'est deux frères qui causaient. Il y a un qui s'était présenté comme spécialiste dans quelque chose.
Il avait des disciples. Et quelque temps après, les disciples du spécialiste vont voir son frère, l'autre frère, pour lui poser des questions que leur maître était censé maîtriser en tant que spécialiste. Je recommence. Il y a des charlatans, des vendus qui se présentent comme ayant la capacité de faire ci ou ça. D'accord? Et quand on les invite pour en parler dans des émissions, eux, ils vont envoyer leurs propres disciples. Ils n'ont même pas honte d'aller se renseigner chez d'autres gens sur la question et le sujet sur lequel ils se présentent comme spécialistes. Donc, en fait, ce sont les spécialistes, ceux qui sont spécialistes dans l'ignorance. Voilà cela qu'on suit. Donc, je vais donc devoir refaire un live sur la vivification du cas. Et j'attends toujours que les uns et les autres soutiennent l'idée que j'ai lancée afin qu'on puisse faire accompagner le défunt Omotoundé Kalala Nyosiri. Et ça, je m'adresse à ceux qui estiment que ça vaut la peine. Parce que ça n'a pas été fait. Les gens vous racontent de la merde sur la toile. Et tant pis, il y a tellement de vidéos. Je ferai un tirage au sort de ces vidéos. Comme ça, quelqu'un ne dira pas, ouais, il vient taper sur notre chaîne. J'ai recensé au moins une dizaine de chaînes qui prétendent avoir fait la vivification du cas de Kalala. Ça me fait de la peine, en fait. Ça me fait de la peine parce que je commence à fatiguer d'être seul à taper sur ce genre d'individu en disant non, à dénoncer, à montrer du doigt en disant ça, ce n'est pas normal. Les gens fuient. Les gens ont peur de dénoncer. Ils ont peur de tout. Quand bien même ils savent que ce n'est pas comment dirais-je, que ce qui se passe n'est pas normal, ils ne parlent pas. Vous voyez? L'histoire de Zéa Guéhi, là, avec son temple Kemet. Il y a des gens qui étaient en association avec eux. Bon. Ok. Alors avant toute chose, je connais Jules Ngan depuis de très nombreuses années. On ne s'est pas connu sur YouTube. YouTube n'existait pas quand on s'est connu. Et je crois même qu'Internet même n'existait pas à cette époque. Donc ça ne date pas d'hier. Il se trouve que j'ai eu Jules au téléphone au mois de mars 2022 et je lui ai dit, il me posait des questions, comment ça va, etc. Donc je lui ai dit ce que je faisais et je lui ai dit, tiens, je dois faire c'est pas vraiment un site internet, enfin si, c'est un site internet, mais ce n'était pas un site à développer de A jusqu'à Z, puisque j'ai un site qui est dans mes tiroirs. Et il s'agissait d'adapter cette technologie, ce site, pour faire un autre site que j'ai déjà maquetté, etc. Donc on prend les maquettes, on modifie le site existant et on fait un deuxième site à partir du premier qui est dans les tiroirs. Le premier est technologiquement très, très avancé. Voilà. Donc je lui en parle et je lui dis que je vais chercher une équipe pour faire ce site, pour faire cette adaptation. Et il me dit, je connais quelqu'un, il est extraordinaire,
il me vante ses mérites, il me dit qu'il a été hacker, il est africain, il a été hacker, mais il s'est reconverti. Maintenant, c'est un grand chef d'entreprise, qu'il a eu des prix en Afrique pour son travail, etc., etc. Et il me dit, c'est lui qui lui a fait sa fameuse Web TV que personne n'a jamais vue. Je lui dis, bah ouais, ta Web TV, est-ce qu'au moins tu peux me la montrer si tu l'as? Bon, et il me dit, j'ai absolument tout. Il m'a fait quelque chose de 1000 fois mieux que tout ce que je pouvais imaginer. C'est une machine. D'ailleurs, c'est pas une Web TV au sens ordinaire, c'est une chaîne de télévision par satellite. D'accord? Ça, c'est ce qu'il me dit. Hein. Et, euh, et il me vend ce gars. Je lui dis, bah oui, mais moi je travaille pas avec des gens en Afrique, c'est un petit peu compliqué. Il me dit, c'est comme mon fils, tu peux lui faire absolument confiance, il n'y a pas de problème, je vais le contacter, je vais lui donner tes coordonnées et après vous vous arrangerez ensemble, mais c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de sérieux. Bon bref, je m'appuie donc uniquement sur la parole de Jules. Jules, je le connais, il est le garant de quelqu'un qui est au bout du monde, avec qui je n'aurais jamais travaillé, puisqu'il est, il est censé être quelque part en Afrique, je ne sais absolument pas où, je ne sais même pas qui est cette personne. En revanche, Jules me dit, tu peux travailler avec lui, c'est quelqu'un de superbe, il m'a fait un travail magnifique. Bon, ok, je reçois donc les coordonnées, je reçois donc un message de Koufé Djomon, que je ne connais pas. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, Koufé Djomon, le 12 mars 2022, me contacte. On échange. Et je lui expose ce que je souhaite, je lui fais parvenir un lien pour télécharger le site internet qui est déjà développé, et je lui donne les maquettes que j'ai réalisées pour l'adaptation, pour faire un autre site. Je lui demande de bien étudier les choses, évidemment, pour qu'il pèse la valeur de la charge de travail. Il me répond, j'ai une équipe de 80 et quelques personnes en Afrique, on a déjà fait plein de sites, on est merveilleux. Donc je lui demande un devis que je reçois finalement le 20 avril. Voilà, c'est écrit cahier des charges. Date, où est-ce qu'elle est la date? Elle est là, je ne sais pas si vous voyez, 20 avril. C'est là, 20 avril. Ok? Donc il m'envoie un cahier des charges, il m'envoie un devis, un petit devis, hein, c'était pas un travail énorme non plus. Donc il m'envoie un cahier des charges, il me donne une date de livraison qui est un mois plus tard. Donc on est le 20 avril, donc le 20 mai, le travail est terminé. D'autant plus qu'il n'avait pas grand-chose à faire, puisque tout était maquetté et il devait travailler sur un site déjà existant. Donc toute la partie technologie un peu complexe était déjà faite. Il s'agissait vraiment d'une adaptation du système de gestion de base de données. Et du graphisme, évidemment, parce que c'est un autre site qui parle d'autre chose. Ok? Donc on signe, je signe ce contrat avec lui précisément que je regarde. Ah bah le 20 avril, hein, le 20 avril, et il me demande de le payer en espèces, par transfert Western Union. Puisqu'il me proposait un tarif à la base de 6 000 € pour faire ce petit travail. Je ne sais pas si vous voyez. Et il me dit,
On partira sur un forfait plus élevé, comme c'est à crédit dans la mesure où le délai de paiement excède le délai de conception. On accordera un taux de 18%, soit le montant de la TVA. OK? Donc il me fait un abattement. J'en suis à 4000 et quelques euros. Je lui ai donné 4300 euros. Donc le 20 avril, il me donne c'est là, ses coordonnées, voilà, pour lui faire un virement, un transfert Western Union. OK? Je lui fais donc ce transfert Western Union. Je lui envoie la photo du transfert avec le numéro, etc. Donc il va chercher son argent en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je ne connais pas ce garçon. Je ne m'appuie que sur Jules. C'est parce que Jules m'a dit feu vert que je travaille avec un inconnu. Ou sinon, jamais de la vie, je ne travaillerai avec quelqu'un qui se trouve au bout du monde. Évidemment. Ok. Donc on est là le 20 avril. Donc normalement, livraison le 20 mai. Le temps passe. Alors normalement dans l'internet, hein, c'est simple, hein, une web agency met à disposition du client sur un serveur de dev, comme on appelle ça, un serveur de développement. On peut donc voir l'état d'avancement des travaux. Je l'ai payé. Je l'ai payé en plusieurs fois, mais très vite. Hein, une fois par semaine, je le payais. Donc au bout de 3 fois, j'avais payé l'intégralité. Pour ne pas qu'il ait de problème, hein, pour ne pas qu'il ait de soucis de trésorerie ou je ne sais quoi. Hein. Donc, le serveur de dev, il n'y en a pas. Ce qui est très, très bizarre dans l'Internet. Bon, je me dis c'est l'Afrique, pourquoi pas. Alors, pourquoi j'ai travaillé avec lui également? Parce que je suis dans la démarche d'acheter noir autant que faire se peut. Donc j'ai Jules, que je connais bien, qui m'indique un garçon dont il se porte garant, il l'appelle mon fils. Il me dit, c'est comme mon fils. Bon, c'est son fils, carrément. Et il lui a fait son site, sa web TV, TV par satellite en vérité. Et il me dit que c'est juste une merveille de technologie, il n'aurait jamais pu payer une chose pareille. Le garçon lui a fait un tarif défiant toute concurrence. C'est juste magnifique. Ok. Donc pas de serveur de dev. Et le temps passe. Et je n'ai rien. J'essaie de le joindre de manière régulière par WhatsApp, puisque c'est par WhatsApp que je le contacte. Systématiquement, la communication est mauvaise, ça coupe. Je n'arrive pratiquement pas à parler avec lui. C'est quelque chose d'horrible. Donc, 28 avril, 29 avril. Donc, dans l'Internet, il y a du retard. C'est souvent comme ça. Donc, on tolère du retard. Normalement, le contrat, c'est dans un mois, je vous livre. Enfin, normalement, il n'y aurait même pas dû y avoir de retard parce qu'il ne s'agissait pas de développer de la technologie lourde. C'était déjà fait. Il s'agissait d'une refonte d'un site pour l'adapter à un autre métier, mais le contenu technologique était le même entre les deux métiers. D'accord ? Bon, il est quand même en retard. Et mai, 31 mai. Voilà. 3 juin. Donc, au mois de juin, excusez-moi, donc au mois de juin, toujours pas de nouvelles, pas de site, rien. Donc là, je sens l'arnaque. Là, c'est évident. Donc j'appelle Jules, fin mai, début juin. Hein. J'appelle Jules, je lui dis, écoute ton gars là, je le sens pas trop, ça sent l'arnaque. Jules me dit, Nectanebo, je vais l'appeler comme ça, Nectanebo, si
je te présente quelqu'un, c'est que je suis garant de cette personne. C'est quelqu'un de très bien. Il a eu des problèmes, il a perdu son ordinateur ou je ne sais quoi. Bon, je vois pas le rapport, hein. C'est pas parce que tu as perdu ton ordinateur que tu ne fournis pas le travail. C'est une entreprise, ils sont censés être 80, hein. Je veux dire, ça tient pas dans son ordinateur quand même, son travail. Ok? Ça se dépose sur des serveurs. Bon. Il me raconte, il a perdu son ordinateur, mais c'est comme mon fils, franchement, tu fais-lui confiance, il n'y a aucun souci avec lui. Bon, je me dis, je vais encore attendre, hein. C'est peut-être les délais à l'africaine, pourquoi pas, la façon de travailler à l'africaine, je ne connais pas. Hein. Donc, le 3 juin, plus de nouvelles. Dernier message le 3 juin. Je finis par découvrir qu'il a changé de numéro et il réapparaît le 3 juin même. Voilà, sur un autre numéro. Coup fait 2. Il réapparaît sur un autre numéro. 3 juin. Je continue de rester tout ce qu'il y a de plus courtois et zen, hein, jusque-là. On a des discussions. J'ai tout envoyé à Jules au fur et à mesure. Hein. De la première à la dernière discussion, j'ai tout envoyé à Jules, puisque c'est son poulain, hein, il est son garant. C'est uniquement par Jules que j'ai signé avec ce garçon que je ne connais pas du tout. « 23 juin, toujours rien. » Ah, donc normalement je suis censé être livré au mois de mai, hein, le 20 mai. Il arrive à me dire, au bout d'un moment ça commence à monter dans les tours, donc il arrive à me dire le 23 juin, donc un mois plus tard, on va soit se fâcher, soit s'accorder. Le type a un contrat avec un client, il doit lui livrer, et il ose déjà me parler comme ça. Bon. Ok. Alors, le 23 juin, il prétend que le site est fini. Fini. Et qu'il le dépose donc sur un serveur, et le temps que les DNS soient propagés, les DNS, c'est ce qui permet d'accéder à distance au site internet, ça peut varier entre quelques heures et grand maximum 24 heures. Bon, nous sommes en Afrique, enfin lui il l'est, soit pourquoi pas 48 heures pour la propagation de DNS. Toujours aucun site. Je me connecte, rien. J'arrête pas de l'appeler. Je finis par décrocher et il me dit qu'il va m'envoyer une vidéo. Une vidéo qui va montrer le site. Il m'envoie une vidéo, effectivement. Si ce n'est que ça n'a aucun rapport avec ma commande. Zéro rapport. Il m'envoie un site, la vidéo d'un site qu'il avait déjà fait lui-même, qui était dans ses tiroirs. Waouh! Autant dire que les choses commencent à chauffer, on est d'accord. Là, on est dans l'escroquerie pure. Non seulement tu me prends de l'argent, tu me mens en me disant ça, c'est près-demain, et le demain ne vient jamais. Tu me dis que tu l'as déposé, il est fini, tu l'as déposé sur un serveur, on attend que les DNS se propagent. Toujours rien sur le serveur. Tu m'envoies une vidéo du Bon Coin. C'est d'accord, pourquoi pas, mais c'est pas ma commande. Donc on commence à se fâcher là. Alors, je lis, hein. Donc on est quand là? 25 juin, je lui dis c'est pas mon site. Je veux pas de ce site, c'est pas ma commande. C'est le peu que je vois en vidéo, il m'a fait quelques captures, hein. Ça n'a strictement rien à voir avec moi. Il aurait pu me faire une vidéo de, effectivement, le Bon Coin, ou Pornhub, ou ce que tu veux, c'est pas ma commande. Ok. Donc là,
Mais je continue de rester courtois jusque-là. Arrivé là, 30 juin, 1er juillet, on est loin là. Globalement, il répond pas. Je te reviens. Bon, il est dans les choux. Alors, le site qui était fini, le 3 juillet, il était censé être fini. Le 23 juin, il le mettait en ligne. Et j'attends toujours les DNS. Hein. La propagation de DNS, c'est toujours pas fait. On est combien là? On est le 16 janvier. Hein. Ok. Là, le 3 juillet, il me répond, je suis toujours en train de travailler dessus, je vais te revenir avec des éléments de réponse précises. Bon, donc il faut qu'il aille chercher les réponses, il les a pas apparemment. Un site fini. Ça, c'est le 3 juillet. Le 5 juillet, les fameux éléments de réponse. Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on est toujours dans la courtoisie, hein, 5 juillet. Hein. Il me faut 3 mois pour finaliser, car je veux le faire moi-même. La date est loin, oui, mais une date précipitée créera des incompréhensions. Le type a signé un contrat pour me livrer dans un mois. Le 20 avril. Donc le 20 mai, c'est réglé. Il me dit que c'est fini. Tout du long, il me dit, au début, il me disait, il reste 80%, mais c'est bientôt fini. Au mois de juin, il me dit, c'est fini, je le mets en ligne. D'accord? Le 5 juillet, il me répond, il faut que je le fasse moi-même. C'est-à-dire, ça n'a pas été fait. Et il me faut 3 mois. Le même travail qui a été vendu en avril, qui devait être fait en un mois. C'est celui qui a rédigé son contrat, c'est pas moi. Il n'y a que lui, hein, c'est le prestataire. Moi, je suis que le client. Moi, on me dit, voilà, monsieur, vous voulez ça, ça coûte tant, voilà mes délais de livraison. Si ça me convient, le prix, les délais et le contenu, je signe, je le paye, et puis je reçois ma commande. Point. Il n'y a pas de choses plus compliquées que ça. Un client achète quelque chose, comme on pourrait acheter n'importe quoi à n'importe qui. C'est pas parce qu'on achète à un Africain en Côte d'Ivoire que les lois fondamentales du commerce changent. 7 juillet, je lui pose la question, as-tu mis le site en ligne? Puisque le fameux site était fini, soi-disant. Donc je lui avais dit, mets-moi en ligne ce qui a été fait, pour que je le constate. Rien. 12 juillet, 15 juillet, 17 juillet, je lui renvoie quand même son cahier des charges, tu vois. Il est là, son cahier des charges. Il est là. Je lui renvoie son cahier des charges, ce qu'il faut pour contrat. Hein. Et là, ça commence à partir en cacahuète, parce que je sens là, c'est même pas que je sens l'arnaque, c'est une arnaque. Ok ? Donc on finit par aller au clash. Il m'arnaque, on va au clash. Je lui dis, écoute mon garçon, je vais débarquer dans ton pays et je vais te fouetter et tu vas te remettre au travail. Et tu vas me livrer. Il le prend mal, évidemment, mais... Et il me dit, je vais pas te faire ton site, et comme tu as refusé ce que je t'ai livré, enfin il m'a rien livré, il m'a montré une vidéo d'un truc qui n'est pas à moi, comme tu m'as dit non, je garde l'argent. Heureusement qu'il est en Côte d'Ivoire. Parce qu'avec moi, je te jure, moi je débarque chez toi. Et advienne que pourra. Moi, c'est comme ça. C'est toujours à tes risques et périls. Tu peux toujours escroquer les gens, mais il faut que tu assumes les conséquences. Bon, j'appelle évidemment Jules, hein, tout du long. Je suis avec Jules, je lui explique les choses. Et puis là, on est parti au clash total. Dernier échange avec lui, où c'est encore en échange.
Ça date du 4 août. Le dernier message que j'ai eu de lui, c'est le 4 août. Évidemment, je l'ai renvoyé depuis. Aucune réponse. Je lui demande de me rendre mon argent. Bon, là, au bout d'un moment. Aucune réponse. Bon, ben Jules, je l'appelle encore et toujours, et je lui dis, Jules, je te demande, j'essaie de trouver des solutions. Hein. Jules, c'est ton poulain, c'est ton fils, comme tu l'appelles, donc tu l'appelles et tu lui dis, soit il me rembourse, soit il me livre. Jules prétend s'en occuper, bah oui, c'est son gars, c'est pas le mien. Aucune nouvelle. Aucune. J'essaie toujours de trouver des solutions. Là, on est carrément au mois de septembre. Je dis à Jules, écoute, ce que je te propose, Jules, c'est je t'envoie l'intégralité des sources que je lui ai données, le site qui était déjà fait, les maquettes, le cahier des charges, je t'envoie tout, et comme c'est ton gars, et que vous bossez bien ensemble, apparemment, je vais te demander de lui dire, maintenant, ton client, c'est plus Nectanebo, c'est moi. Donc voilà, il faut faire ça, ça et ça, tu me livres. C'est une bonne transaction. Comme ça, on ne se fâche pas. Jules me demande donc de lui envoyer tout cela au mois de septembre. Je lui envoie. Il me dit, je te rappelle demain, le lendemain. J'attends, ni le lendemain, ni pas même une semaine plus tard. Le ton monte avec Jules. Et Jules me dit, c'est moi qui t'ai présenté Couffé, je me suis porté garant pour lui, si ça ne fonctionne pas avec lui, je te rembourse. Je lui réponds, Jules, bah non, c'est pas à toi de payer, juste tout ce que tu as à faire, tu le contrains à travailler, puisque tu as des relations avec lui, il te fait tes sites, il t'a fait ta web TV, tu prends ton téléphone, tu lui dis, écoute garçon, je t'ai présenté quelqu'un qui ne t'a pas donné sa confiance d'ailleurs, qui m'a donné à moi sa confiance, là tu es en train de trahir la confiance qui nous unit, c'est pas lui que tu es en train d'escroquer, c'est moi que tu es en train d'escroquer, c'est comme ça que parle quelqu'un de sain. Donc tu vas faire le travail parce que hors de question que je te laisse voler une personne que je connais depuis des années, voire décennies. Que nenni. Que nenni. Donc Jules sait que son Couffé de Jomon est un petit voleur, quoi. C'est un brouteur, hein, comme il y en a plein en Afrique. C'est pas rare de trouver des brouteurs dans des cyber. Donc c'est un brouteur. Il promet monts et merveilles, on lui envoie de l'argent, il se prétend avoir une entreprise, mais moi je la connais pas son entreprise. Je lui envoie de l'argent, et puis il m'envoie une petite vidéo d'un site, je sais pas lequel, mais pas, en tout cas pas ma commande. Bon, donc Jules me dit, je vais te rembourser. S'il te rembourse pas, je lui dis non, c'est pas à toi de payer, Jules. C'est à lui de me rembourser ou de faire le travail. Mais le mieux, c'est qu'il fasse le travail. Puisque s'il prétend avoir 80 développeurs, etc., que le travail il était censé être fini depuis je sais pas combien de temps, bah, qu'il le livre. Jules insiste pour me dire je vais te rembourser. Je me dis ouais, finalement, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Pardon, comme ça, il y a un transfert de la charge. C'est son bonhomme, lui il me paye, et après il règle ses comptes avec son bonhomme à lui. C'est pas le mien. Donc ils règlent leurs comptes ensemble, effectivement, tu me rembourses, puis on n'en parle plus, ton gars, on l'oublie. Quoi. Si ce n'est que je vois pas un centime venir. En revanche, ce que je vois venir, je regarde sur internet, là, vite fait, et je vois. Je clique sur un live de Jules, et qui je vois en live, il invite Couffé de Jomon à parler en live sur sa chaîne. J'appelle Jules, je lui dis écoute Jules, là tu te moques du monde, parce que tu sais que Couffé est un voleur, tu sais que c'est un escroc, ça y a pas de doute, tu le sais.
T'as tous les comptes rendus de discussion, t'as les contrats, t'as tout. Tu sais que c'est un escroc, et pourtant, au lieu de prévenir ton public que Koufé Djomon est un escroc, tu l'invites, tu lui donnes une tribune pour qu'il puisse parler. C'est-à-dire, en termes clairs, que quelqu'un qui voudrait faire une action dans le secteur de l'Internet et qui se dirait « Ah, je vais faire travailler quelqu'un de la communauté, etc. » Quelqu'un qui te suit, bah, il va s'appuyer sur toi, puisque tu lui donnes une tribune, et il va travailler avec Koufé, et il va aussi se faire carotter comme moi. Jules me répond, moi, il m'a pas volé. Waouh. Je lui dis, attends, tu sais que ce type est un escroc, tu sais qu'il m'a carotté, tu me réponds, il t'a pas volé? Tu passes tes journées, tes soirées à faire des lives pour dénoncer je ne sais qui ne t'a strictement rien fait. Tu ne fais que cela. Mais en revanche, celui que t'appelles mon fils, lui, t'as toutes les preuves matérielles, les enregistrements, tout, démontrant que c'est un escroc, et tu me réponds, il t'a pas volé. Ok, je lui dis, écoute, la prochaine fois que tu fais un live, si je vois Koufé Djomon, je monte sur ton live. Il me dit d'accord. Je vois Jules qui lance une vidéo, un appel à un live qui devait avoir lieu, et je vois mon nom là-dedans. Je l'appelle, je lui dis, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il veut faire un live avec Koufé Djomon et moi. Je lui dis, mais t'es malade ou quoi? Tes trucs en public, là, c'est déjà ce qui s'est passé avec Koufé Gomez, aller crier ça sur la place publique, j'ai trouvé ça on ne peut plus honteux. Je n'ai jamais dit que j'allais faire de live avec Koufé Djomon, c'est quoi cette histoire? Il me dit, oui, comme ça vous allez pouvoir régler vos histoires ensemble. Mais non, non, c'est pas en public, c'est toi, lui et moi. Donc tu vas régler ton problème avec ton gars, mais de toute façon tu dois me rembourser, tu me rembourses, et après vous réglez vos histoires ensemble, c'est vous. Non, c'est pas strictement rien. Pas un centime. Rien, zéro. Je te rappelle, si tu ne le sais pas, je te le dis, j'ai supporté financièrement Jules Gann dans ses... c'est pas ses projets que j'ai supportés, parce que j'y crois pas une seule seconde à sa web TV, mais en revanche, j'ai supporté la personne à plusieurs reprises. Hein, j'ai fait des dons de 2 ou 3 fois 150 € quand même. Hein, sur la première cagnotte montée avec Koufé Gomez, sur la sienne montée tout seul, etc. Mais je soutenais la personne. Après, son argent, il en fait ce qu'il veut. Ok ? Si ce n'est que j'attends toujours mon argent de la part de Jules. Oui, oui, je te rembourse. Mais aucune nouvelle. Hein. Ni même un début de remboursement. Pas même de se dire, bah déjà, l'argent qu'il m'a donné sur les cagnottes, là, les 450 €, si c'est 3 fois 150, ou je sais plus combien, bah déjà, je commence par ça. Là où les choses commencent sérieusement à m'agacer, c'est lors du décès de Nusere Kalala Omotunde, ou plus exactement Jean-Philippe Corveau, alias Nusere Kalala Omotunde. Là, ça commençait vraiment à m'agacer. 6h30 du matin, je reçois un message de Jules, un message général. Nusere Kalala Omotunde est mort. 6h30 du matin. Et moi, je connais Jules. Je sais comment il fonctionne. La volonté d'être le premier à savoir ramener du monde sur sa chaîne, etc., etc. C'est se faire du buzz avec tout et n'importe quoi, y compris la mort de quelqu'un. Très honteux, hein, pour moi. Donc ça m'a déjà énervé de recevoir ce message, l'air de dire je suis le premier du Congo-Ça à pouvoir donner un scoop.
Puis, j'allume ma télévision qui est connectée, et je vois sur la chaîne de Tamiris et Mataoui, je vois un live de Jules Gann. Chose qu'il avait déjà faite, hein, c'est-à-dire que dans son association avec la librairie Tamiris et Mataoui, avec Couvi Gomez Recpiré, il a obtenu les codes d'accès de la chaîne de Tamiris et Mataoui, et il squattait cette chaîne. C'est-à-dire que ce matin-là, ce jour-là, il avait fait un live en duplex entre la chaîne de Tamiris et Mataoui et la sienne, dans le but de capter le public de la chaîne Tamiris et Mataoui. Je fais un live. La logique qu'il appliquait, c'était de commencer de faire ce live sur la chaîne de Tamiris et Mataoui plus la sienne, tout en disant aux gens, je vais couper sur la chaîne Tamiris et Mataoui, si vous voulez continuer de regarder, il faut que vous veniez sur ma chaîne. Donc il vole objectivement les followers, les abonnés, le public de Tamiris et Mataoui, il le capte pour l'emmener sur sa chaîne. Et il faisait ça tout le temps. Depuis le clash, même avant le clash avec Tamiri, en tout cas avec Couvi. Ce sont des pratiques que je trouve viles, personnellement. Tu te fâches avec quelqu'un, en public, tu le déchires, bon bref, truc de la brousse, là. Moi, je viens pas de la brousse, tu m'excuses. Toi, tu viens de la brousse, moi, je viens pas de la brousse. Donc, il continue le même truc. Il surfe sur le décès de Nuseri Kalala Motunde pour ramener du monde vers sa chaîne. Et je le vois continuer de faire cela tout le temps. Et moi, à distance, franchement, tout ce qui s'était passé avec Tamiri, en public, ça m'avait vraiment... ça m'avait refroidi avec Jules. Je regardais même plus ce qu'il faisait, Jules. J'ai vu qu'il était rentré dans son délire de femme trompée, hein. Femme trompée par son mari Couvi Gomez Recpiré. C'est un petit peu ce même type de rapport, hein. Une femme qui se sent bafouée peut devenir très, très mauvaise. Il était dans cette dynamique-là. J'ai besoin de faire du mal à mon amant qui m'a trahi. Ok. Donc, je le vois continuer. Et il fait des vidéos avec dans le titre, la balise titre, le nom systématiquement de Nuseri Kalala Motunde. Faisant que quand tu tapes sur YouTube, évidemment il est mort, donc des gens se posent des questions. Eh ben, la chaîne de Jules, avec toutes ses vidéos, remonte et il capte des followers. Parce que il faut comprendre un truc, c'est qu'il y a plusieurs... L'escroquerie, elle est à plusieurs niveaux, hein. Dans cette vidéo qu'il a faite, là, que je viens de vous montrer, il dénonçait les gens qui faisaient du business direct sur le décès de Nuseri Kalala Motunde, mais lui-même fait la même chose, mais de manière indirecte. On va voir ça. Moi, je suis né en Guadeloupe, comme Nuseri Kalala, comme Jean-Philippe Corveau. Son vrai nom, c'est Jean-Philippe Corveau. Sa maman l'a appelé comme ça, son papa l'a appelé comme ça. Les cousins-cousines avec qui il a grandi le connaissent sous le nom de Jean-Philippe Corveau. Donc son nom est Jean-Philippe Corveau. Il a décidé de prendre un pseudonyme, c'est un pseudonyme, mais il s'agit pour la Guadeloupe de Jean-Philippe Corveau. Et il est guadeloupéen. Et en Guadeloupe, comme dans toutes les Antilles, on fait pas ça avec les morts. On surfe pas sur le dos des morts, on prend pas leur nom, on se fait pas sa pub, on fait rien sur les morts. On les laisse reposer en paix. Le décès, c'est quelque chose d'intime, de familial. On fait pas ça. On fait pas ça. Chez nous, on fait pas ça. Donc, comme Jean-Philippe Corveau était un Guadeloupéen,
la moindre marque de respect fut de respecter sa famille et la culture de sa famille, plutôt que de surfer sur un ensemble de choses dans le but de gagner des abonnés. Donc, je regarde quand même la chaîne de Jules, hein, moi j'aime bien fouiller, et je vois un lien vers un site, je clique dans les vidéos dans les zones de présentation, je vois un lien vers un site. Je clique, et qu'est-ce que je vois? Le nom de... comment il s'appelle? Kouffé Ndjomo. Waouh! Je me dis, ok, j'ai compris. Le type est un voleur, mais il continue de bosser avec lui, et il fait la promotion d'un site de Kouffé Ndjomo, du moins le pensais-je. J'ai fini par découvrir que non, c'est un site fait par Kouffé Ndjomo, mais qui est le site de Jules Ngan. Regardons ce site. Ce n'est que de l'escroquerie. C'est horrible, c'est horrible. Que de l'escroquerie. Voilà le site. Le site, c'est un site pour collecter de l'argent. Pour les petits Africains en souffrance. Voilà. C'est un site de crowdfunding. C'est-à-dire qu'on lance des opérations humanitaires et on collecte des fonds. Voilà le site. Il a été fait par Kouffé Ndjomo, hein, son acolyte. Animaux, charité, communauté, compétition. Ah, Urgence Tchad. Voilà, le genre de truc qu'on trouve. On lance une cagnotte, parce qu'apparemment ils aiment ça les cagnottes, hein, Ça a été lancé par une certaine Sab S. Sab S est toujours sur la chaîne de Jules Ngan, hein, elle est toujours présente, elle ne sait pas quoi faire de sa vie. C'est une fille que j'ai vue ou entendue sur la chaîne de Mobali Makassi, qui commençait à parler à Mobali comme si elle parlait à son petit copain ou je ne sais quoi. Il l'a remise à sa place et puis il a dit dégage, quoi. Donc c'est une fille inintéressante au possible. Et ben voilà ce que font tous ses complices. Urgence Tchad, cagnotte lancée par Sab S, récolté $283. Bon, je sais pas pourquoi il parle en dollars, sur un montant de je ne sais combien, levé sur 6000. C'est ça qui est écrit, c'est écrit en clair. $6,000, soit 4,72% récoltés. Voilà. Et c'est fait pour faire des dons. Donc, quand tu as une chaîne, c'est là où il faut comprendre l'arnaque, qui a plein d'abonnés, et que tu utilises tes abonnés comme un pasteur utilise ses ouailles, tu arrives à détourner de l'argent, finalement, par ce genre de biais. Ok ? Tu comprends le truc ? Le site s'appelle Ndjangy ou je ne sais quoi. Voilà, tu regardes. ndjangy.com. Ok ? Donc, bah évidemment, tu sais, moi je travaille dans l'internet et puis bon, je suis un mec qui fait du business, donc je mène mes petites enquêtes quand même, tu vois. Donc, on va chercher, hein, conditions générales, hein, faut quand même savoir qui est qui. Donc, l'hébergeur du site Ndjangy est la société LHW 6, 5 rue Keller, 59 100 Roubaix. On parle de l'hébergeur, mais on ne parle même pas de qui est l'éditeur. Ça n'apparaît nulle part. Donc, on ne sait pas où va l'argent, clairement. On est d'accord ? Mais ça te donne les coordonnées, soi-disant, de l'hébergeur. LHW 6 au 5 rue Keller. Eh bien, je te mets au défi de trouver une société qui s'appelle LHW
Et je te mets même au défi de trouver une rue Keller à Roubaix. Il n'y en a même pas. Il n'y a pas de rue Keller à Roubaix. Il n'y en a jamais eu. C'est clair? Voilà, ça c'est le réel. Donc, ce qu'il s'est passé, c'est que, à force de voir le nom de Nuseri Kalalao Motunde dans les vidéos qui ont suivi de Jungan qui ont suivi le jour de son décès, hein, il en a fait plein, il suffit d'aller sur sa chaîne, enfin vous le savez déjà. Voyant en plus son soutien à un type dont il sait être un escroc, il le sait, c'est-à-dire il le sait, c'est un brouteur, ok? Je lui avais demandé à Jules, excuse-moi, mais il me demandait encore de l'argent pour sa web TV. Je lui ai dit, écoute Jules, je comprends pas. Tu m'as dit que tu avais reçu toute ta web TV, que ton acolyte là t'avait livré, t'as tout, que c'est une merveille des merveilles. Bah, si tu veux que les personnes continuent de financer ton projet, juste tu prends ta caméra, tu la retournes et tu leur montres. Tu leur fais une démo de ton super site, je comprends pas. Oui, je vais le faire, oui. Ben, je te parle de ça il y a longtemps. Hein. Jamais. 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 Ok? Donc, un soir, je le vois encore en train de parler de Nuseri Kalalao Motunde, et là, franchement, mon sang ne fait qu'un tour. Je monte sur son live, et franchement, je suis énervé. Parce qu'il protège un escroc, donne le micro à cet escroc, de telle façon que mathématiquement, l'escroc puisse séduire son propre public. Tu comprends? Et c'est ce qu'il s'est passé avec moi. Bon, moi, je ne connaissais pas Koufedjemon, mais lui s'est fait son agent. Il me l'a vendu. C'est mon fils. C'est le meilleur. Fonce, même s'il est au bout du monde. Tu peux lui faire confiance. Envoie-lui de l'argent. Tu peux y aller, quoi. C'est quelqu'un de bien. Tu comprends? Ça, il me l'a dit en direct. Mais ce qu'il n'a pas dit en direct à son public, c'est que Koufedjemon est un voleur. Ce qu'il sait. Et il me répond, moi, il ne m'a pas volé. Le même qui demande à son public de prendre position pour une histoire qui ne concerne que lui et Kouvi Gomez, hein, qui ne nous concerne pas. Donc je monte sur ce live, et que fait-il? Pendant que je suis sur le live en train d'attendre, il appelle Koufedjemon pour que Koufedjemon monte aussi sur le live, et pour faire son buzz dans une bagarre de nègres, comme deux coqs dans une basse-cour ou je ne sais quoi. Pour faire son buzz. Donc moi j'expose les faits. Je finis de prendre la parole et il donne la parole à Koufedjemon, qui ose dire, le type est un voleur. Le type a un contrat, il doit livrer quelqu'un. Une entreprise, quoi, il n'y a même pas tourné en rond, une entreprise, on lui achète quelque chose, voilà, monsieur, je vous livre ça, dans un mois, j'ai ça. Il n'y a pas de discussion. Non seulement le type est un voleur, le type se moque du monde en t'envoyant des vidéos d'un site qui n'a rien à voir avec ta commande, il se fout de ta gueule, mais il ose dire en public que je lui aurais commandé un site dans lequel on vendrait des culottes sales. Jules Gann entend cela. Hein. Jules Gann qui sait tout, hein. Il a toutes les pièces hein, depuis le début, hein. Il sait tout. Au lieu de dire, non mais Koufedjemon, déjà, t'as signé un contrat avec mon ami. Tu devais livrer quelque chose. C'est où? C'est nulle part. T'es un voleur. 2, non seulement t'es un voleur, mais en plus, tu oses salir la personne que t'as volée
en disant en public qu'il t'a commandé un site de culotte sale? Non mais ça va pas ou quoi? Mais je vais te dégager de ma chaîne et je vais te pourrir ta vie. Et je vais te faire une grosse tête. Et je vais payer, comme je vais pas arrêter de le dire, je vais payer Nectanebo immédiatement. Et maintenant, la dette, c'est avec moi que je suis là. Normalement, c'est comme ça qu'on fait. Non, que nenni, il le laisse déblatérer, ces histoires de sites de culottes sales. Il va même le cautionner en disant oui c'est vrai, j'ai entendu que Nectanebo il a dit qu'il allait te fouetter les nègres d'Afrique ou je sais pas quoi. J'ai dit Jules, si tu prends mes propos et que tu les sors de leur contexte, je te fais un procès immédiatement. Immédiatement, diffamation. Parce que ce qu'il s'est passé avec Couvi Gomez, moi je trouvais ça mais... Je trouve que Couvi, il a été très, très correct. Hein, parce que prendre des enregistrements de quelqu'un et les diffuser en public à son insu, enregistrer quelqu'un à son insu et diffuser en public ce que Jules a fait concernant Couvi, mais normalement, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros que tu verses en dommages et intérêts. Hein. Si Couvi, Gomez Rekmiré avait eu envie d'assigner Jules Ngan, il aurait gagné immédiatement. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Tu enregistres quelqu'un à son insu et tu diffuses de manière manipulatoire ses propos, puisque c'est hors contexte. Ben, c'est que tu es un manipulateur, quoi. En plus d'être hors la loi. Ok ? Donc, ben voilà où on en est. Le fameux Jules Ngan, que je connais depuis Mathusalem, couvre un escroc et se fait donc son complice, prétend faire un transfert de la charge, c'est-à-dire que lui me rembourse pour après régler ses comptes avec son fils, comme il l'appelle. Pourquoi pas? Il a insisté, je lui ai dit non au début, il a insisté, je te rembourse. J'ai même pas reçu 1 euro. Pas un. Pas même l'argent que je lui ai donné pour sa chaîne à la con. D'accord? Bien. Alors on va réécouter ce qu'il dit. Et on va décrypter maintenant. Donc on était à 1h58. 1h58, c'est là où il commence à parler de... à peu près de moi. Jean-Fils s'est mis à parler de Kwanzaa, je ne lui ai pas envoyé le machin, c'est pas grave, je lui enverrai ça. S'il veut, s'il comprend, il comprend, il ne comprend pas. Et je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Hein? Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je suis là pour dire des choses. Si ça plaît, tant mieux. Ça ne plaît pas, tant mieux. Je m'en fous. Je suis là pour dire des choses. Donc, si on continue à se réunir et à s'intéresser à des pacotilles comme ça, de l'ego, on n'est pas arrivé. Si on n'est pas capable, nous-mêmes, d'appliquer le principe de justice. Ah, rigolo, là. Appliquer le principe de justice, tu couvres des voleurs et tu t'acoquines avec eux. Et tu trompes ton public avec une fausse web TV que personne ne verra jamais. Ou alors montre-la. Juste tu tournes ta caméra et tu fais une démonstration de toute la merveille qui est à l'intérieur. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura jamais. Et le pire, c'est que tu es un manipulateur, comme n'importe quel pasteur. C'est-à-dire que tous ces abrutis qui te suivent sont tellement endoctrinés qu'ils sont incapables de se dire « je me suis laissé endoctriner et je me dois de demander où est la web TV. Tourne ta caméra, ouvre ton ordinateur et montre-nous tout le contenu technologique. Pas là, juste une homepage à la con, là, hein. Ils seront même pas capables de faire ça. Parce qu'ils ont été endoctrinés. On n'est pas arrivé. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, mais
j'ai suivi un peu ton échange avec Judas Benud et je trouve que Judas Benud avait raison et que je dois le payer. Je répète une chose. Moi, j'ai dit que si l'histoire avec Judas et Koufé ne s'arrange pas, je vais, moi, le dédommager. Bon, vous venez d'entendre, il le dit lui-même. Si l'histoire ne s'arrange pas, je vais le dédommager. L'histoire s'est pas arrangée, elle date du mois d'avril. On est au mois de janvier, là. Où est le remboursement? J'ai dit, bah just do it. Parle pas, fais-le. Tu passes ton temps à dire je vais faire pour donner une bonne image de toi. Arrête de parler. Tu connais mon nom, tu connais mon numéro, tu sais où aller à Western Union. Voilà, tu y vas en 3 fois, hein. Ça fait 4300 €, tu les divises par 3, ça passe, ou alors tu fais une fois chez MoneyGram, une fois chez Western Union, une fois chez RIA, ah ben je reçois tout mon argent immédiatement. Parle pas. Parle pas. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Judas Benud dit que je dois le rembourser. J'ai jamais dit cela, c'est toi-même, mon garçon, qui a dit, je prends mes responsabilités, je te rembourse. Moi-même, je t'ai dit, au départ, c'est pas à toi de rembourser, juste, tu règles les choses avec ton fils, là. Pour que lui, il paye. Ou il livre, ou il paye. Et j'étais on ne peut plus tolérant. Une livraison qui devait avoir lieu un mois plus tard, soit le 20 avril, au mois de septembre, j'étais encore en train d'essayer de trouver des solutions. Là, on est au mois de janvier, j'ai pas reçu 1 centime de toi. T'es un parleur, t'es pas un agisseur. Puisque Koufé ne lui a pas remboursé et n'a pas fait son. Ça, c'est une parenthèse. Donc, Koufé n'a pas fait le travail, donc tu le sais. Évidemment que tu le sais. Hein. Depuis le début, tu le sais. Je t'aurais envoyé tous les enregistrements de tous les échanges que j'ai eu WhatsApp avec lui. Tu as eu le contrat, tu as tout eu. Donc tu sais que quelqu'un a eu de l'argent et n'a rien livré. Ça s'appelle du vol. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de venez débattre en public pour animer ma chaîne parce que je ne sais pas quoi montrer pour faire de l'animation et faire du buzz. Pour qu'il y ait de plus en plus de public que je vais pouvoir carotter en leur disant je fais une cagnotte pour le Tchad, pour le Népal ou pour les Ouïghours. Je tiens à préciser à ces gens que je n'ai pas l'argent de Judas Benud, je n'ai pas pris son argent, je ne lui dois pas 1 centime. Je lui ai dit que je devais le dédommager. Non, c'est pas tout à fait vrai. Effectivement, directement, c'est pas toi qui l'as pris. Non. Tu l'as fait indirectement en m'envoyant un brouteur et en me disant ce brouteur, c'est mon fils. Tu peux y aller les yeux fermés, c'est la merveille des merveilles. Et donc c'est pas à lui que j'ai donné ma confiance, parce que je le connais même pas. C'est à toi, que je connais depuis 1 million d'années. Tu comprends ça? Et tu n'es pas allé te fâcher avec ton fils. Au contraire, malgré que tu savais qu'il m'avait carotté, tu es resté copain avec lui, tu es même allé l'appeler pour venir débattre avec moi en public pour faire le buzz sur ta chaîne. Voilà ce qu'il s'est passé, mon grand. Tu fais du buzz avec les morts, tu fais du buzz avec les personnes victimes de tes escrocs, amis, là, et en plus, tu fais du buzz avec ta petite chaîne Djangi, ou je sais pas comment ça s'appelle, pour venir prendre de l'argent sous forme de cagnotte pour des œuvres de bienfaisance qui n'existent même pas derrière, avec des entreprises qui n'existent pas et des hébergeurs qui sont dans des rues qui n'existent même pas dans la ville où ils prétendent t'héberger. Voilà la réalité. Parce qu'il a dit que c'est moi qui l'ai mis en contact avec Koufé. Vous comprenez? Quelqu'un de normal ne devrait pas prendre cet argent. Ah, ben moi, tu vois, on ne peut plus anormal. Quand un mec comme toi me dit, ok, mon fils est un voleur, je m'en occupe parce que c'est moi le garant de ce garçon, ah ben je te demande l'argent, effectivement, tu vas régler tes problèmes avec lui. C'est pas à moi d'aller lui donner des coups de fouet, c'est à toi d'aller lui donner des coups de fouet. Je te garantis qu'avec ce genre de mec, c'est ce qui marche. Il n'y a pas besoin de discuter. Tu prends ton fouet, tu lui serres le dos.
Tu vas voir que les 4300 balles, il va les cracher. C'est pas à moi d'aller lui lacérer le dos. C'est ton fils, pas le mien. Il va me demander certainement, alors pourquoi tu le proposes? C'est pas principe. Tu m'accuses d'un truc en disant, le fait que tu m'aies présenté Koufé, c'est toi qui es le responsable. Je dis, bon, moi, j'ai pas de temps à perdre. Dès que j'ai des sous, je te rembourse tes sous. C'est pas seulement parce que tu m'as présenté Koufi, c'est parce que tu étais son garant. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est parce que nonobstant que tu aies eu tous les échanges depuis le début et que tu savais donc que c'était un escroc, tu as continué avec lui jusqu'à l'inviter sur ta chaîne. Ok? Et jusqu'à faire encore des sites d'escroquerie avec lui, comme Janji, ou je ne sais même pas comment s'appelle cette nouvelle escroquerie que tu as montée. Puisque c'est moi qui ai ton argent. C'est à moi que tu as de l'argent. Mais quelqu'un de normal ne peut pas prendre cet argent. Mais il y en a qui ont déjà fait, qui ont déjà pris. Quelqu'un de normal prend ce qui lui revient de droit, ce qui lui appartient. J'ai pas à être volé par une équipe. Parce que pour moi, vous êtes une équipe. Toi et lui. Vous travaillez main dans la main. Si vous n'étiez pas une équipe, tu aurais dit, dès le départ, écoute garçon, là, tu m'as trahi, moi. C'est pas Nectanebo que t'as trahi. Carrément, tu m'as trahi, moi. Je t'envoie quelqu'un. Je te donne un contrat. Je fais en sorte que tu aies un contrat. Tout ce que tu as à faire, c'est à l'honorer. Et puis la vie est belle. Non, il faut que tu fasses le con. C'est ça que tu aurais dû dire. Toi, le justicier, là. Il y a des gens que j'ai remboursés, que je ne leur devais pas des sous lors des pubs de la télévision. Je ne leur devais pas un centime. Ils ont pris, ils n'avaient pas mis l'argent dans la télé. Je me suis Mais quelle télé? De quoi tu parles? Il n'y a pas de télé. T'es en train de délirer, garçon. Il n'y a pas de télé. Il n'y a jamais eu de télé, il n'y en aura jamais. Je les ai remboursés. Et en fait, ils ont pris, en fait, c'est du vol. Donc, me voici qui est en train d'être indexé par un individu, par des gens qui ne connaissent pas le contexte de la situation, qui me disent que oui, Judas Binet a raison, il faut que je le rembourse, en disant que je l'ai escroqué avec Koufé. Ben, les gens te disent, tu t'es engagé de rembourser, là, tu rembourses. C'est toi-même qui as dit, je rembourse, parce que c'est mon fils, là, c'est mon poulain, et tu règles tes problèmes avec lui, c'est pas mes oignons, moi. Donc, tu t'es engagé à rembourser, bah tu vas au bout de tes engagements. Alors maintenant, je vais te répondre, non seulement tu vas me rembourser l'argent que j'ai donné à ton fils, là, 4300 €, mais l'argent que j'ai pu te donner 3 fois 150 € pour te supporter, là aussi tu me les rends. Et tu connais l'URL du site Ablacadabra, tu peux aller devenir un pionnier si tu veux, un petit peu de dignité, voilà. Tu vois, c'est même pas dans ma poche que je te demande de les mettre, je te demande de les mettre dans une cause supérieure. Toi qui veux sauver toute l'Afrique et la planète entière, le Tchad ou je sais pas quoi là. Hein? Là, tu vois, ben voilà, c'est ça la charité. Si tu veux faire la charité, ça sort de ta poche à toi. Parce que pour l'instant, ce que moi je te vois faire, c'est demander aux autres d'être charitables sur tes cagnottes à toi. Pour des projets qu'on verra jamais. Le Tchad, ça n'a pas bougé. Le doyen Doumi Fakoli, il est toujours en prison. Nusrika Lala-Maotunde, il est toujours mort. Et voilà quoi. Et puis au lieu de t'occuper du cas des uns, bah, occupe-toi plutôt de ton... D'accord? Chez nous, on ne fait pas ce genre de choses. On n'est pas en train de surfer sur la mort des gens. Les gens morts, on les laisse reposer en paix, on les laisse tranquilles, on laisse leur famille tranquille. Ils n'ont pas envie forcément d'allumer YouTube et de voir un tas de crétins en train de sortir leur délire. Hein. Je te rappelle que le cas, c'est un truc égyptien et que toi, tu es camerounais et auquel tu serais bien avisé de plutôt t'occuper de changer le nom de ton pays qui est quand même débile, le pays des crevettes, et voire même de déboulonner les statues de De Gaulle qui a quand même massacré les gens de ton peuple. Occupe-toi de ça, mon garçon. Vous comprenez? Et donc, il me disait que je ne peux pas parler de certaines choses et ne pas les appliquer. Il faut avoir un gros problème pour dire à quelqu'un qui t'a présenté quelqu'un d'autre et qu'ils ont fait leur business entre eux deux. Il faut être culotté pour venir dire à celui qui a présenté l'autre que
c'est toi qui m'as présenté l'autre, c'est toi qui dois me rembourser. Donc, moi, je t'amène chez un fabricant de voitures. Je dis, ces mecs-là, ils font des bonnes voitures. Ça, c'est là où j'achète mes bagnoles et blablabla. C'est un exemple. Et toi, je fais la pub, quoi. Et toi, tu te fais avoir, tu donnes ton argent là-bas et tu viens me demander de rembourser. Non, ton exemple, il est carrément pas bon. Le vendeur de voiture, c'est comme si c'était ton beau-frère. D'accord? Donc, t'emmènes quelqu'un chez ton beau-frère, il carotte la personne, mais toi, on te retrouve le week-end en train de faire des repas familiaux avec ton beau-frère qui est un voleur et qui a volé quelqu'un que tu as présenté. Et tu le traites comme si c'était pas un voleur. Elle est là, la nuance, mon grand. Donc, t'es complice. À moi qui t'ai amené là-bas, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même schéma. Pas plus, pas moins. Mais comme Judas Benud, c'est un petit que je connais, Je suis pas un je petit. ne voudrais pas que il se retrouve en porte-à-faux ou je me retrouve en porte-à-faux vis-à-vis de tout ça. Donc, Ah ben dans ce cas-là, mon grand, si tu sais que Koufé Djomon, c'est l'exemple que je lui avais dit. Je lui ai dit, écoute, tu me dis, il m'a pas volé. C'est comme si demain, un mec viole une petite fille et tu vas dire aux parents, il n'a pas violé ma fille à moi. Mais t'es malade ou quoi? Toi qui dénonces la terre entière, toi. Tu fais que ça, cette vidéo-là, hein, même Dieudonné, c'est un grand garçon, il fait ce qu'il veut, tout ce que tu trouves à faire, c'est ton congossa, à estimer que les autres, tout le monde a tout mal fait, qui s'appelle Kémy Seba, qui s'appelle Dieudonné, tout le monde. Mais en revanche, toi apparemment, t'as rien mal fait, toi, apparemment. Si, mon garçon, t'as très mal fait, et tu le sais. pour ne pas me faire chier avec des problèmes à deux balles, j'ai dit que si il a son souci toujours avec Koufé, et que s'il n'est pas réglé, mais je vais lui rembourser. Mais c'est ce qu'on te demande. C'est ce qu'on te demande. T'as dit, le mec, il sait même pas ce qu'il dit, le conscientisateur. Hein. Il dit lui-même, je vais rembourser. Et quand les gens lui disent, hey, Judas Benhur, faut le rembourser, garçon. Tu t'étonnes qu'on te dise de faire ce que t'as dit que t'allais faire. Ouh, t'es sûr que t'as la tête sur les épaules? Si tu veux, je t'oblige pas même à mettre la main dans ta poche. Hein. Tu vas choper ton pote, tu le tords dans tous les sens. Et l'argent, il tombera de ses poches. C'est pas mes oignons. Comment tu y arrives? Tu le tortures, j'en sais rien, moi. Tu veux que je te prête une gégène? J'en ai une dans mon garage. Donc, je réponds à celui-là qui est venu me dire que, ouais, on a escroqué Judas Benud, il faut qu'on lui rembourse. Je n'ai pas un centime de Judas Benud que j'ai pris. C'est comme des gens qui ont été escroqués par Ayoko. T'as pas un centime de moi, mais en revanche, tu as le montage d'un site d'escroquerie monté par ton acolyte, hein, le site qu'on vient de voir tout à l'heure, hein, on va regarder comment il s'appelle déjà, comme ça je... Urgence Tchad, là, Ndjangy, Ndangy.com. Ça, tu l'as en revanche. T'as pas mon argent, mais t'as, avec la complicité de ton super pote, un moyen de capter de l'argent. C'est là, hein, ça fait. Je veux dire, j'invente rien, c'est là. Ndjangy, tout le monde peut les voir. Tout le monde peut les voir. C'est un site de crowdfunding. J'invente rien. C'est Sab S, hein, qui a créé une fiche, hein, Urgence Tchad, et dont les enfants être logés. Non mais quelle honte! Alors c'est vachement bien de dénoncer ce que les Blancs font en Afrique, mais alors là, pour l'instant, ça c'est pas des Blancs. Hein. Ça, tout ça, c'est pas des Blancs. Hein. Qu'est-ce qui escroque les enfants du Tchad? Non mais non d'une pipe, là, voilà la réalité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont venus me demander de l'argent. Je n'ai pas donné parce que j'avais été complice de l'escroquerie, comme ils essayaient de faire croire. J'ai donné parce qu'il y avait des enfants derrière qui avaient faim, qui n'avaient pas mangé. Oh, Ces gens-là, bon. ils viennent dans ma chaîne, je demande à ce qu'on participe pour la télévision. Ils ne donnent pas un centime, ils prennent leur argent, ils vont donner à une escroc comme Ayoko. Et
Ils viennent me demander de rembourser en disant oui, mais on a connu Ayoko sur ta chaîne, on n'aurait pas connu sur ta chaîne, on ne se serait pas. Décidément, il y a beaucoup d'escrocs qui viennent sur ta chaîne. Ayoko, Kofi Jomon, etc. Et tout le monde se fait arnaquer. Donc les gens qui te suivent sur ta chaîne, c'est bien ce que je disais. C'est exactement ce que je disais. Les gens qui te suivent sur ta chaîne se font escroquer par des gens que toi tu ramènes sur ta chaîne. Et plutôt que toi de prendre la parole pour dire attention voleur, je vous ai présenté un tel, mais en vérité c'est un carotteur. Voilà, j'ai toutes les pièces, les preuves, les enregistrements. Je suis ce dossier depuis le tout début. Non, ce que toi tu fais quand le volé vient sur ta chaîne, tu vas appeler le voleur pour dire venez vous battre sur ma chaîne, ça va faire du buzz et tu laisses l'escroc, le voleur, salir la victime, le volé, en laissant croire qu'il aurait commandé même un site de culottes sales. Mais à la limite, on s'en fout. Quand bien même j'aurais commandé un site de ce que tu veux, ben, y a un contrat, il y a une livraison. Au fait, c'est tout, ça s'arrête là. Alors quand tu as une abrutie de Sab S, hein, qui applaudit parce que Kofi Jomon dit que je lui commandais un site de culottes sales ou de je ne sais quoi, et que, il a été choqué moralement, donc il a gardé mon argent. Et toi, tu dis rien alors que tu as le contrat, que tu sais tout. Tu sais ce que je pense de toi. Et ce que tu dois penser de toi. Fais escroquer. Voilà le nègre. Je l'ai tordu. Il dit quoi? C'est toi qui es tordu. Oui, Gomez, il nous a tellement formés, il a tellement apporté la connaissance et blablabla. Ben oui, c'est vrai. Gomez vous a donné un truc qu'on appelle, ça s'appelle un conditionnement intellectuel. Mais c'est toi qui as conditionné les gens. Tu as tellement conditionné les gens que j'ai vu un des abrutis quand je suis monté sur ta chaîne. Je les ai vus. Ils n'étaient même pas capables de te demander de montrer cette fameuse web TV pour laquelle tu as collecté je ne sais combien. Ils étaient tellement stupides qu'ils ne t'ont même pas entendu dire que tu avais mis 150 000 € dans une web TV. On a juste vu une homepage avec 4 lignes. Et que le mois en cours, le mois de cette vidéo qui parlait encore une fois de New Serial Kalala Motunde, tu as dit, je viens de dépenser 10 000 €. Ah, tu as réussi à dépenser 10 000 € pour une web TV que personne ne voit, mais tu t'es pas dit, tiens, je vais garder 100 €, 1000 €, quelque chose, pour rembourser Nectanebo. Ça t'est pas venu à l'esprit. C'est bizarre, quand même. Intellectuel. Hein? Ça dit que ça concerne le physique, l'intelligence. Ah, ça, au moins, c'est quelque chose. L'intelligence, ce n'est pas l'instinct. Vous commencez à comprendre cette question. Je vous dis peut-être pourquoi je vous disais que retenez bien le mot, la signification qui est derrière l'usage que je fais de intellect, intelligence, instinct et intuition. Donc, Gomez vous a donné des éléments qui s'appliquent dans le cadre de l'intelligence. C'est peut-être ce que tu n'as pas donné aux gens qui te suivent. Apparemment, tu ne leur as pas donné. Ils sont suffisamment cons pour continuer de te supporter, même financièrement, pour une web TV qui ne verra jamais le jour. Et nous venons de voir Janji, là, qui est encore une autre escroquerie avec un hébergeur qui n'existe absolument pas. En tout cas, même la rue dans laquelle il prétend habiter, ton hébergeur, qui n'existe pas. Elle-même, elle n'existe pas. Et il n'y a même pas d'éditeur. Tout ce qu'on voit, c'est Sab S, hein, ton acolyte, là, qui est toujours sur tes lives, hein, qui récolte de l'argent pour les enfants du Tchad. Ça, c'est le réel, frère. Et donc, à ce titre, ça ne fait pas de lui un spirituel. C'est même un mot que je n'aime plus. Ça ne fait pas de lui quelqu'un d'instinctif, quelqu'un qui a de l'instinct. Spirituellement et instinctivement, on se doit de protéger son public. Si tu animes une chaîne, c'est le cas, tu as un public, bon, ils finissent par t'aimer, tu dois les protéger. Ça, c'est de base. Donc, si tu as invité quelqu'un dont tu sais qu'il est un voleur, tu le sais, un escroc, un brouteur, tu as à dire, attention mon public, j'ai fait une erreur. Ce type a volé
quelqu'un que je connais très bien et que je lui ai même pas présenté puisqu'on ne s'est jamais vu. Hein. Je l'ai mis, j'ai fait le pontage entre l'un et l'autre et j'ai vendu toutes ses qualités en disant fonce les yeux fermés, c'est quelqu'un de bien. Et même un mois et demi plus tard, quand on me rappelle pour me dire attends ton mec il est bizarre, j'ai aucune nouvelle, je vois rien, je réitère la confiance que je lui accorde. Je lui dis continue, ferme les yeux, c'est bon, c'est quelqu'un de bien. Si je te présente quelqu'un, c'est vraiment parce que c'est quelqu'un de bien, ou sinon je t'aurais jamais présenté. Bon, ok, just remember. Ou qui vous permet de développer votre instinct. Développer son instinct, c'est faciliter la communication entre ton corps, ton physique et toi. Donc, l'esprit que tu es. Oui. Mais, au-delà de ça, ça justifierait qu'il puisse escroquer les gens. Et comme je disais la dernière fois, j'avais recensé 67 grosses escroqueries qu'il avait faites. Tu recenses les escroqueries de Couvi Gomez, mais tu recenses pas les escroqueries de Koufé de Jomon. Tu l'invites chez toi à ta table. Ça pourrait être un violeur, ça pourrait être un assassin, tu l'inviterais toujours à ta table, puisque c'est un escroc et tu l'invites à ta table. Que faut-il qu'il fasse aux autres pour que enfin tu te sentes toi concerné? Apparemment, rien ne te concerne. Et c'est ça le problème. En revanche, quand ça te concerne toi, une histoire entre toi et Couvi Gomez qui ne concerne personne d'autre, tu veux que la terre entière vienne t'épauler. Excuse-moi, moi ce que j'ai constaté en pratique, c'est que c'est toi l'escroc. Point. Couvi Gomez, ce que moi j'ai constaté, c'est qu'il nous a donné à tous énormément. Bon, je vais pas continuer de t'écouter, là, ça me gonfle. Les gens iront t'écouter s'ils veulent. Hein. La vidéo, elle s'appelle « Pourquoi ils ont réagi de la sorte ?» Preuve à la maison. Vous irez la regarder. Moi, c'est bon, ça me gave. Donc, ouais, Couvi Gomez, il a donné. Il a donné énormément. Cette histoire de Web TV, j'ai toujours trouvé ça stupide, mais les idées des autres, c'est les idées des autres, c'est pas les miennes. Je veux bien même à la limite les aider, c'est eux que j'aide, c'est pas leurs idées. Couvi Gomez, c'est un cerveau et une bouche reliés ensemble, comme un circuit. On n'a même pas besoin d'avoir une image 4K pour le voir. Hein. Moi, j'ai écouté des conférences de Couvi Gomez. Le mec qui tenait la caméra, il la tenait comme ça, tu vois. Couvi Gomez, je l'écoute les yeux fermés parce que c'est à la limite du podcast. Donc, ces histoires de Web TV, ça n'a strictement aucun sens pour le savoir que transmet Couvi Gomez Recmiré. Hein. Aucun intérêt. Maintenant, je suis en train de faire, moi, une chaîne... pas une chaîne, pardon, une plateforme vidéo où viendront des personnes, j'espère, comme Couvi Gomez, avec un petit bouton pour pouvoir faire des dons. Donc si les gens aiment les uns et les autres, il s'agit que payent directement les personnes qui leur apportent quelque chose. Un petit don, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros, ce qu'ils peuvent. Ce qui fait qu'il n'y a plus de problème, il n'y a pas de cagnotte, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de je mets la main dans la caisse où j'en sais strictement rien. C'est un moyen pour les personnes de gagner de l'argent. Et par ailleurs, j'ai fait en sorte que cette plateforme soit fusionnée avec une marketplace, puisque le public des conscientisateurs, comme on les appelle de manière générale, parmi ceux-là, il y a une part, à peu près 10% qui sont des auto-entrepreneurs, chefs d'entreprise, etc. Et 90% qui sont des acheteurs. Donc, on met une plateforme de commerce, de e-commerce en ligne. Ceux qui ont quelque chose à vendre, service ou produit, se référencent. Ceux qui ont quelque chose à acheter vont l'acheter là. Ça fait un commerce. Ça aide le peuple noir, puisqu'il ne s'agit que de noirs dans cet ensemble qui s'appelle Abracadabra. Tu vois, il n'y a pas d'escroquerie, il n'y a pas de données pour les enfants du Tchad ou je sais pas quoi. Franchement, honte à vous. Ok ? Honte à vous. On joue pas dans la même cour. Ok ?
Donc maintenant, garçon, juste tu payes. Tu payes 4300 € que ton acolyte m'a escroqué par ton concours. Tu t'es engagé à les rembourser? C'est maintenant. Enfin, c'est pas maintenant, c'était il y a longtemps déjà. Et que personne ne vienne te dire tu rembourses, tu rembourses. Ou alors tout le monde va venir te le dire tous les jours. Plus tu me rembourses ce que j'ai mis pour te supporter dans ta web TV. Tu me les donnes pas à moi, tu les donnes directement sur Abracadabra dans la caisse des pionniers. Là. Clic. Voilà, il y avait 450 € de mémoire. Tu mets 450 €. Ça, c'est pour une cause supérieure, autre chose qu'une web TV que personne ne verra jamais. Et moi, mon argent, tu me le rends. Point. Et après, ton petit copain, si tu veux, qui te rende l'argent, tu le fais tapiner, par exemple. C'est vos oignons, c'est pas les miens. C'est clair? Voilà.